Ne trouves-tu pas que la vie ressemble à une gigantesque chasse au trésor? Chacun veut sa part, chacun veut en accumuler le plus possible, des biens en abondance, de la richesse sans limite. Et pourquoi se donne-t-on toute cette peine et dépense-t-on tant d'énergie? Pour se protéger de quoi? Pour prouver quoi? Et si le vrai trésor était bien plus accessible qu'on se l'imagine? Bienvenue sur Allô la vie, le podcast qui te dit tout sur le Jésus de l'Évangile, cet Évangile qui bouleverse depuis 2000 ans des millions de vies, dont la mienne. Je m'appelle Mathieu M. Avec mes invités, je désire te communiquer l'espérance qu'ont fait naître en nous l'exemple extraordinaire de Jésus et sa passion sans limite pour les êtres humains. À toi qui rêves d'un port sûr où amarrer le bateau de ton existence, à toi qui rêves d'une nouvelle manière de vivre, ce podcast est pour toi. Réjouis-toi donc à l'écoute de Allô la vie, tout sur Jésus. Je suis heureux d'avancer avec toi dans la passionnante enquête que Luc, l'évangéliste, a faite en son temps et qu'il nous livre dans son évangile. Nous en sommes à la moitié de son livre. Je me réjouis aussi de voir que de plus en plus de personnes écoutent comme toi cette émission dans une 60aine de pays. Pour cet épisode, la chasse au trésor, l'évangile nous amène sur un terrain qui concerne chaque être humain au quotidien, à savoir sa subsistance. Comment il va faire pour manger, pour se vêtir, pour vivre le mieux possible. Récemment, je témoignais à une personne lui disant que j'avais vu plusieurs miracles accomplis en réponse à la prière au nom de Jésus. Sceptique, cette personne m'a répondu « Oh, vous avez de la chance. Moi, le miracle que j'aimerais bien, ce serait gagner une grosse somme au loto. » J'ai répondu « Il y a bien mieux que ce miracle. » Et surpris, il m'a demandé « Mais ce serait quoi ce miracle ?» J'ai dit « La vie éternelle. » Parce que tout ce qu'on peut gagner, un jour ou l'autre, on devra le laisser. À quoi ça servira tout cet argent? Dans le sujet du jour, il va d'abord être question d'une histoire d'héritage. L'héritage, c'est malheureusement un sujet de brouille très courant qui provoque des disputes interminables qui dressent les membres d'une même famille les uns contre les autres. Et c'est ce qui est arrivé à deux frères qui n'arrivent pas à s'entendre sur le partage. L'un d'eux entreprend de chercher la foule qui s'est rassemblée autour de Jésus. Tu peux l'imaginer en colère, marmonnant tout en marchant. « Non mais qu'est-ce qu'il croit le frangin qu'il ne va rien me laisser? Ce qui nous reste après la mort du père m'appartient en tant qu'à lui. » Il refuse tout accord et veut tout rafler pour lui-même. Non mais ça se passera pas comme ça. Même s'il ne veut rien entendre, il sera bien obligé. Si c'est Jésus qui le lui dit, lui qui fait des miracles, il arrivera bien à le convaincre. Du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus « Maître, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. » Jésus lui répond « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. » Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même disant « Que vais-je faire? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici ce que je vais faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, homme dépourvu de bon sens, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé? Pour qui sera-t-il? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Dans l'Évangile, on peut voir que Jésus illustre souvent son enseignement par une parabole. C'est le cas ici, où cet homme riche fait des projets de retraite tranquilles pour jouir de ce qu'il a gagné. Mais Dieu lui dit « Homme dépourvu de sens, tu t'égares. » Pourtant, cet homme a réussi quelque chose, il a beaucoup travaillé pour cela. Il doit même être très admiré, très courtisé.
On peut donc se trouver au sommet, la réussite à avoir des millions en banque, des millions de suiveurs sur les réseaux sociaux, et rêver de la belle vie qu'on va se faire. Mais est-ce que cela va nous protéger? Absolument pas, car Dieu lui dit, insensé que tu es, parce que tu n'es riche que pour toi-même, mais pas pour Dieu. Quand tu vas mourir, tout ça, ça servira à quoi? Parmi la foule se trouvaient certainement des personnes très riches. Nul doute qu'elles ont pu se sentir remises en question par cette parabole, se demander, mais est-ce que je suis un insensé, comme il dit? Est-ce que je n'ai pas bien mérité ce que j'ai? Est-ce que vraiment ma richesse ne vaut que pour moi seul, ou est-ce qu'elle est au service de Dieu? Sûr que le frère, en conflit d'héritage, a dû comprendre à ses dépens qu'il se trompait sur la mission de Jésus, qui n'était ni celle d'un juge, ni celle d'un conseiller familial. On peut penser que les nombreux disciples qui avaient suivi Jésus jusque-là attendaient qu'il les enseigne aussi sur leur attitude face aux richesses de ce monde et à leurs besoins quotidiens. Ils n'allaient pas être déçus. Écoute. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce dont vous serez habillés. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Observez les corbeaux, ils ne sèment pas, ne moissonnent pas, ils n'ont ni cave ni grenier, et Dieu les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Qui de vous peut, par ses inquiétudes, ajouter un instant la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez rien faire, même pour si peu, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Observez comment poussent les plus belles fleurs, elles ne travaillent pas, ne tissent pas. Cependant, je vous le dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au feu, il le fera d'autant plus volontiers pour vous, gens de peu de foi. Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez, ni ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples du monde qui le recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Recherchez plutôt le royaume de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. N'ayez pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et faites donc de l'argent. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans le ciel, où le voleur n'approche pas, et où la mythe ne détruit pas. En effet, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Comme à son habitude, Jésus est totalement clair dans son enseignement. Il va montrer à ses disciples comment en finir avec les inquiétudes communes à tous les êtres humains. La peur d'avoir faim, de ne pas pouvoir se vêtir, de ne pas pouvoir allonger, ne serait qu'un tout petit peu la durée de sa vie physique. La sagesse qu'enseigne Jésus à ses disciples n'est pas du tout l'habituel « reste positif, n'y pense plus, ça va s'arranger, relativise », mais c'est au contraire « regarde, observe, regarde tout simplement la nature ». En effet, c'est par elle que Dieu te parle et te dit « regarde donc, je nourris les oiseaux sans qu'ils aient à cultiver quoi que ce soit, et observe comment j'habille les fleurs bien mieux que le roi le plus célèbre. Aie donc confiance que je le ferai d'autant plus pour toi. Car se faire du souci pour le manger et le boire, c'est pour les peuples du monde sans Dieu. Mais ce n'est pas digne d'un disciple, car je suis ton Père du ciel, qui connaît parfaitement ce dont tu as besoin. Oui, mon plan, c'est de te donner mon royaume céleste, non pas de te le vendre à un prix quelconque. Recherche-le donc, et tu auras tout le reste aussi. Je ne sais pas du tout si Luc, l'évangéliste, a hésité avant de rapporter la dernière exhortation de Jésus dans ce passage. Et je ne sais pas non plus si les disciples de Jésus ont été choqués en l'entendant dire « Si vous voulez avoir un trésor qui se trouve parfaitement à l'abri, un trésor sans limite, inépuisable, à l'abri de la destruction, de l'escroquerie, du vol, il vous suffit de vendre ce que vous possédez et de faire don de l'argent. » Je dirais que Jésus a révélé ce jour-là à ses disciples un tout nouveau type d'épargne qui ne sera jamais dévalué, mais sera un trésor inépuisable, à l'abri des escrocs, des voleurs, tellement immense que vous ne pourrez jamais le dépenser entièrement.
Ce sera mieux qu'un hypothétique gros lot à la loterie et par-dessus tout, à l'abri de tous les aléas qui menacent toutes les richesses passagères existantes. Pourquoi ce trésor serait-il sous haute protection? Parce qu'il sera au ciel, dans le royaume de Dieu, que vous aurez cherché de tout votre cœur, dans lequel vous aurez mis toute votre confiance, sur lequel vous aurez tout misé, en vendant ce que vous possédez pour en faire don. Oui, il faut vraiment une grande foi pour se lancer dans un tel défi. C'est ce que les premiers disciples de Jésus ont fait et dont Luc a parlé dans le 2e livre qu'il a écrit sous le titre « Actes des apôtres ». Certains penseront, comme mes proches, que c'est une folie, quand mon épouse et moi-même, nous avons relevé ce défi en disant « Seigneur, nous te prenons au mot, nous agissons en conséquence, car nous croyons que tu es fidèle pour faire ta part en accomplissant ta promesse. » Et qu'est-ce qui s'est passé alors pour nous et bien d'autres qui ont fait le même pas de foi? Nous avons mangé à notre faim, nous avons été convenablement vêtus, nous avons eu de quoi faire du bien autour de nous. Et nous savons que notre trésor nous attend sagement dans le ciel, car c'est à ce royaume céleste que notre cœur est attaché. Quelle différence avec la situation de cet homme dans la parabole? Il a tout amassé pour lui-même, sans penser une minute à servir Dieu. C'est là qu'est la véritable folie, le raisonnement hors de sens. Regardez ce qui lui arrive. Alors qu'il est en train de faire des projets pour vivre une vie tranquille, riche et abondante, on frappe à sa porte, toc, toc, toc. C'est la mort qui l'emporte en un instant et c'en est fini de sa vie, de ses beaux projets, de son argent, de tout ce qu'il a accumulé. Je sais que tout ceci est parfois difficile à accepter, mais Jésus ne l'enseigne pas pour opprimer les êtres humains, mais au contraire les rendre libres de toutes les inquiétudes nombreuses et les peurs qui sont le lot de tous, tant que notre cœur reste attaché à ce qui est en notre possession pour un temps restreint seulement. Et toi, qu'en feras-tu ? Voilà, cet épisode est terminé pour aujourd'hui. Merci de l'avoir écouté. Tu peux le partager, tu peux le faire circuler sur les réseaux sociaux, sur ton cercle d'amis autour de toi. Cette émission est disponible sur une 12aine de plateformes dont les noms sont indiqués dans la description de l'épisode. Également, une transcription est disponible pour les personnes qui sont malentendantes. À bientôt sur Allô la vie, tout sur Jésus.